Premier message, appelé à se préoccuper. Mais cette semaine, le deuxième message, c'est appelé à la générosité. Appelé à la générosité. Kaleo, ça vient du mot grec appeler, inviter, qui veut dire convier à un appel, adresser une vocation, d'emmener quelqu'un dans une direction. Puis comme je vous ai mentionné au début, dans cette série-là, on va adresser 4 appels spécifiques d'un chrétien. La semaine passée, on a parlé de appeler à se préoccuper, la compassion, l'appeler à se préoccuper des gens. Cette semaine, dans le deuxième message, on va parler de générosité. On est appelé à la générosité. Appelé à la générosité. Puis dans cette série-là, il y a l'appel de Dieu sur nos vies. Puis dans l'appel de Dieu, le sens d'un appel, c'est d'être mis à part pour quelque chose. D'être mis de côté pour quelque chose. En fait, c'est aussi le sens de sainteté, ou être saint, ou être sanctifié. Le sens d'être saint, comme la Bible mentionne, c'est être mis à part. Le mot veut littéralement dire être mis à part. Mais être mis de côté, pas de côté dans le sens qu'on l'ignore, mais quelqu'un qui se met à part pour quelque chose. Prenons un exemple d'un athlète olympique. C'est un athlète olympique qui se prépare pour les Olympiques. En fait, il se met à part. Il se prépare, il se met de côté spécifiquement à une tâche, à une vocation, à un appel. C'est le même sens, la sanctification ou être saint dans la Bible, c'est le même sens. Et Kaleo a aussi ce même type de sens-là, où on est appelé à quelque chose. On est mis à part pour quelque chose. Il y a une vocation particulière. Et ça, c'est pas une question parce que Dieu a décidé de te donner un talent ou un don en particulier. Ça n'a pas rapport avec ça. Les 4 appels dans lesquels je vous parle, c'est 4 appels que tous les chrétiens, tous les croyants, tous les gens qui ont décidé de suivre Jésus sont appelés à faire. Ça n'importe peu d'où vous venez, l'endroit sur la planète que vous avez vécu, ça ne change rien. Ça n'a pas rapport avec ça, ça n'a pas rapport avec votre passé, ça n'a pas rapport avec, comme je vous disais tantôt, vos comportements ou vos attitudes, ou pas vos attitudes, mais vos aptitudes plutôt, vos aptitudes, vos talents, vos dons. Ça n'a aucun lien avec ça. Parce que l'appel que Dieu donne, c'est à tous qu'il le donne. La raison pourquoi Dieu nous appelle, vous savez pourquoi je réponds à cette question-là, c'est qu'on l'oublie. La raison pourquoi Dieu nous a appelés ou pourquoi Dieu nous adresse un appel, c'est parce que c'est pas naturel en nous. Si Dieu appelle ça dans notre vie, c'est que c'est pas inné. C'est pour cela qu'il nous appelle à ça. Parce que c'est pas quelque chose de naturel. Appeler à se préoccuper, c'est pas quelque chose qui est naturel dans l'être humain de se préoccuper des autres. Appel à la générosité, c'est pas naturel chez l'être humain. Ça fait pas partie de ce qui est inné dans notre caractère ou dans notre comportement. Donc, pour ça que Dieu dit, je vous appelle à ça, parce que si je vous y appelle pas, c'est pas ça que vous allez faire. Vous le ferez pas si je vous appelle pas à le faire. Si je vous pousse pas à le faire, vous le ferez pas. Et la vérité, c'est que dans la nature humaine, c'est comme ça. Il y a des comportements qui sont innés, qu'on a besoin de combattre ou de surmonter, qu'on a besoin de vivre au-delà de ces attitudes-là ou de ce qui est inné en nous. Donc, gardez toujours ça en tête que Dieu nous appelle à quelque chose parce que sinon, on ne le ferait pas en premier. C'est pas ça qu'on ferait. D'où pourquoi, dans le texte de 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, ça dit, c'est à cela qu'il vous a appelé. C'est dans le mot Kaleo, c'est ça. Le mot Kaleo, il est là, appelé, le mot qu'il est là. Car le Christ lui-même a souffert pour vous, il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il y a 2 choses de bien importantes là-dedans, c'est que vous êtes appelés à suivre les traces de Jésus. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Vous êtes appelés à suivre les traces de Jésus. Voici l'exemple ou le chemin que Jésus a tracé, voici ce que vous devriez faire. Vous êtes appelés à faire cela. Et ça n'est pas une question de ça me tente pas, si tu dimanche, pas dimanche, pas rapport avec ça. Aucun lien avec ça. Vous êtes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Et dans ça, il y a 4 points bien spécifiques. Et une des choses qu'on a vues la semaine dernière, c'est comment Jésus nous appelle à se préoccuper et comment on a vu Jésus qui mentionne cela. Vous savez, j'ai une histoire que je me rappelais, que j'avais entendue, et je l'ai gardée dans son intégralité parce que je trouvais ça cute. C'est une joke cajun. Connaissez-vous les Cajuns? Ça vous dit quelque chose, la Louisiane? Les Cajuns? Avez-vous remarqué qu'il y a plein d'émissions de Cajuns à la télévision? C'est drôle, je parlais à un Cajun qui racontait ça. Il dit, vous savez pourquoi il y a plein de Cajuns à la TV? Il dit, c'est pas parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'on est drôle. Il dit, avec nous autres, c'est sûr que tu vas avoir un bon temps. Et il y a une histoire, puis il y a un personnage un peu dans le folklore cajun,
ou de la Louisiane, il y a un personnage qui est comme un petit peu le drôle ou le comique de service, puis il l'appelle toujours Boudreau. Boudreau, c'est le cajun de service, c'est le comique, c'est le pas vite, OK? Le pas vite de service, là, le gars qu'on utilise, le nom qu'on utilise pour faire toujours des blagues drôles. Eux autres, ils trouvent tout drôle, là, mais des fois, ils sont un peu bizarres, les drôles. Puis, un jour, Boudreau, il travaille, OK? Boudreau, il travaille et il reçoit un chèque. Il reçoit un chèque et il ne sait pas quoi faire avec ça. Puis on lui dit, il faut que tu ailles à la banque ils vont te donner de l'argent en échange de ça. Fait que tu vas aller le porter à la banque, puis la banque va te donner de l'argent. Ils ont une grosse voûte dans laquelle il y a de l'argent. Ils vont prendre ton chèque, ils vont l'échanger contre l'argent, puis ils vont te donner l'argent. À Boudreau, il se rend dans une banque, il rentre dans la banque, puis il arrive là, puis le banquier lui dit oui, c'est beau, tu as un chèque, j'ai l'argent, tout ça. Faut que tu tournes le chèque de bord, tu le signes pour l'encaisser. Faut que tu signes le chèque. Et Boudreau, il dit non, moi, je signe pas rien. Moi, je veux pas signer rien, je suis pas d'accord, je veux pas signer. Alors, le banquier lui dit, je peux pas le changer. Ah, il dit, je vais trouver une autre banque d'abord. Le banquier, il part à l'autre banque, s'en va à l'autre banque, arrive à l'autre banque, et il dit au banquier, tiens, je veux changer mon chèque, vous avez une voûte avec de l'argent. Le banquier dit, oui, effectivement, on a de l'argent, je vais changer votre chèque. Et il dit, par contre, vous avez besoin de le tourner de bord, de signer le chèque puis de l'encaisser. Et Boudreau, il dit, non, moi, je signe pas de chèque, je veux pas signer rien. Et là, le banquier se lève, le prend par le collet, lui donne une coupe de claque sa gueule, un bon coup de poing, et là, il dit, tu vas signer ça, puis ça braisse. Et Boudreau prend le chèque, signe le chèque. Le banquier, il donne son argent. Boudreau sort dehors, voit l'autre banquier dehors, puis il fait, regarde, j'ai mon argent. L'autre banquier dit, ouais, mais ils t'ont demandé de signer, ils t'ont demandé d'encaisser. Il dit, oui, mais il dit, je te l'avais dit. Ouais, mais il dit, lui, il me l'a expliqué, pas comme toi, tu me l'as expliqué. Des fois, on a besoin de garder les choses super simples. Et je vais tenter aujourd'hui de faire ça le plus simple possible pour vous expliquer la générosité, pour vous expliquer le sens de la générosité. On est appelé, et ce n'est pas naturel en nous, la générosité. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas une attitude innée en nous. Donc, je vais plutôt aller essayer de garder les choses un peu à la Boudreau. Je vais garder les choses simples, OK? Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est né dans un monde égoïste. Très, très égoïste. Et on s'en rend pas compte quand on est bébé, mais vous avez eu des enfants, vous voyez des enfants, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre ça. C'est inné chez les enfants. C'est inné. La première chose que les enfants apprennent à faire, c'est à moi. Hein? C'est à moi. Moi, je l'ai vécu 3 fois. J'ai eu 3 filles, 3 fois la même chose. Et ils viennent au monde avec cette attitude-là, les bébés, tous les enfants, à moi, ça m'appartient. C'est à moi, à moi. Et j'ai trouvé ça en ligne un jour, je trouvais ça super intéressant. Ça s'appelle la loi de propriété d'un bébé. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça dit, si c'est dans mes mains, c'est à moi. Si je l'ai eu un jour, c'est à moi. Si je l'ai vu le premier, c'est à moi. Si je le veux, c'est à moi. Si tu le mets par terre, c'est à moi. Si je le mets par terre, c'est encore à moi. Si c'est brisé, c'est à toi. On ne vient pas au monde généreux. Il n'y a personne qui vient au monde généreux qui déploie de la générosité de façon innée, naturelle. Personne. Personne n'est avec de la générosité. Des fois, pas des fois, souvent, je dois appeler mes filles pour venir à la table pour le repas. Parce qu'elles ne sont pas là où je veux, au moment où je le veux. Alors, il faut que je les appelle. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où je voudrais qu'ils soient. Je dois les appeler. C'est pour ça que Dieu nous appelle. Parce qu'on n'est pas à l'endroit où il veut qu'on soit. Et Dieu doit nous appeler. Il doit nous emmener d'un endroit où on est. Et souvent, lorsqu'on appelle les enfants à venir manger, ils sont généralement dans une préoccupation personnelle, sans rapport avec eux autres. Ils jouent un jeu, regardent la télévision, ils font quelque chose, mais ça a tout rapport avec eux. C'est moi qui fais quelque chose. Quand vous devez les appeler pour faire quelque chose, vous voulez qu'ils fassent quelque chose, vous devez les sortir de leurs préoccupations personnelles. Et Dieu fait la même chose avec chacun de nous.
Dieu doit nous sortir de nos préoccupations personnelles, de notre façon à nous de voir les choses, d'une façon de toujours se préoccuper que de nos affaires. Dieu nous appelle à un style de vie totalement différent, un autre style de vie qui en fait est un style de vie qui est contre-culture, qui ne va pas dans le même sens que ce qu'on est habitué. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens au 8e chapitre, le verset 7, ça dit, et là, je trouve ça intéressant. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Alors, regardez ça. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Paul est en train de dire, c'est génial, votre foi grandit, vous êtes parole de connaissance, vous connaissez plein de choses, vous avez développé des enseignements, c'est merveilleux, vous avez tout ça, votre foi, votre cœur, mais il leur dit, vous devez développer aussi l'excellence en générosité. Vous devez aussi exceller dans ce domaine. Et il dit à exceller. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, exceller? Ça va être bon, ça. C'est pas mal bon, ça. Quelqu'un qui excelle dans un domaine, il est bon. On est appelé à exceller dans ce que la Bible nous appelle à faire. En fait, la Bible, je vais le résumer dans un autre mot, partout où on le voit, on peut appeler ça une générosité extrême. Une générosité extrême, hors norme, qui n'est pas naturelle, qui n'est pas quelque chose qu'on est habitué à. C'est ça la générosité extrême. En fait, je ne sais pas si vous le réalisez, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire « Ah non, ça ne me tente vraiment pas ce que Dieu me demande », puis d'autres « All right, je ne savais pas que Dieu me demandait ça ». Mais Dieu nous demande de vivre des vies extrêmes. C'est extrêmement hors norme. C'est extrêmement différent des autres. C'est une générosité extrême. C'est différent de la générosité classique ou ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. On est appelé à étudier, pas étudier, mais à exceller, la Bible nous dit. Et on va étudier un passage que Jésus expose des attitudes que beaucoup de gens possèdent aujourd'hui. Et on va voir aujourd'hui 3 attitudes différentes. 3 attitudes différentes dans ce monde qui est question de générosité. Alors, regardez bien, quand on parle de générosité, il y a 3 attitudes différentes, puis on va regarder une histoire familière et connue. Une histoire que vous connaissez probablement. Moi, je pense que vous la connaissez. Ça se trouve dans Luc au 10e chapitre. Regardez bien ça. Luc au 10e chapitre, à partir du verset 30 à 37, qui dit ceci. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et ils le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé de plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? » Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit, « Alors, va et fais de même. » 3 attitudes. Il y a 3 personnages. En fait, il y a 3 attitudes dans cette histoire-là bien intéressantes. OK? Je vais vous les définir tout de suite. Les brigands, les sacrificateurs et le lévite, et le samaritain. Est-ce que vous me suivez? Il y a 3 attitudes différentes dans ce passage-là. Si vous vous en souvenez pas, c'est le même passage que dans le dernier message. En fait, vous allez finir par l'apprendre. Vous allez finir par la connaître par cœur. Et vous allez pouvoir voir plusieurs choses dedans. Dans ce passage-là, il y a 3 attitudes qui ressortent. Les brigands, le lévite, le sacrificateur, ceux qui sont passés à côté, et le samaritain. On va regarder ces 3 attitudes-là qui existent dans le monde aujourd'hui, en fait, et qu'on voit dans ce texte-là. Puis j'aime ça parce que j'ai trouvé John Maxwell le définit comme ceci, puis j'ai trouvé ça brillant. J'ai pris ces trois points à lui parce que j'aimais bien comment il l'a apporté. Premièrement, il dit ceci. Première attitude qu'on voit là-dedans, on peut avoir la prochaine diapo. Première attitude qu'on voit, c'est celle-ci. Ce qui est à toi est à moi, je vais le prendre. Ça, c'est les brigands. Ce qui est à toi est à moi, je vais le prendre. En fait, il y a un mot qui caractérise cela ou qui peut résumer tout ça. On pourrait dire avidité ou cupidité. Les deux, c'est très bon.
de vouloir posséder, d'avoir ce qui appartient à l'autre. En fait, ce mot-là ou ce sens-là veut dire « je suis pas satisfait de ce que j'ai en ce moment. Je veux plus ou je vais faire n'importe quoi pour gagner ce qui est à toi. Je veux ce que tu as. » Il y a un sens de convoitise, d'avidité, de cupidité. Je veux prendre ce qui t'appartient. Et c'est exactement ce que les brillants ont fait. Et ça, savez-vous quoi? C'est dans notre nature. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est une direction opposée à ce qu'on a naturellement en nous. C'est d'aller contre notre façon de fonctionner interne. Intérieurement, là, on n'est pas des gens qui veulent donner. Savez-vous, si vous êtes quelqu'un qui est comme ça, vous l'avez développé, cette aptitude-là. Vous avez appris à donner. Vous avez appris à trouver de devenir généreux. Vous avez fait les efforts pour trouver les endroits pour être généreux. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel à faire. C'est exactement l'attitude des voleurs et des brigands. Ça dit qu'ils le dépouillèrent dans l'histoire. Ils ont pris. Ce qui est à toi est à moi, je vais le prendre. Je veux l'avoir. Peut-être que vous vous dites ce matin, mais je ne suis pas un voleur, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui prend les affaires des autres. Ça se peut bien. Mais vous pouvez avoir l'attitude que lorsque vous êtes insatisfait, vous convoitez, quelqu'un là, vous le voulez. Peut-être que vous ne le réalisez pas. Il y a un esprit dans ça de convoitise. C'est pas je vais prendre pour le sens de voler, mais je vais prendre parce que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Toujours plus. Et là, je ne suis pas en train de dire, je veux exclure quelque chose de ce que je suis en train de mentionner, le sens où je veux toujours plus de Dieu. Je veux toujours plus de sa présence, je veux toujours plus de ce qu'il veut pour moi. J'exclus cela, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, je veux plus pour moi. Vous savez, ce comportement-là peut devenir aussi nocif dans une vie chrétienne qui demande à Dieu. Et là, ça pourrait passer, puis vous allez voir ce que je vais dire. Ça pourrait passer sous le couvert de la spiritualisation, de dire, moi, je veux plus de Dieu, je veux plus de sa présence. Ah oui? Pour quelle raison veux-tu plus de Dieu? Ah, ben moi, je veux m'approcher de Dieu parce que je me sens bien en sa présence. OK. Parce que je sais que Dieu guérit. OK. Mais si ton objectif de t'approcher de Dieu, c'est pour avoir, c'est une mauvaise raison. Parce que tu es en train de prendre pour toi et rien pour les autres. Lorsqu'on regarde cette mentalité-là, on peut voir dans Luc, au 12e chapitre, le verset 15, ça dit, « Puis il dit à tous, Jésus dit ceci, attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Et là, on va soulever quelque chose, la même affaire aujourd'hui, là. C'est pas l'argent qui est un problème. C'est pas les richesses qui sont un problème. Ce n'est pas les possessions qui sont un problème. Jésus met en garde, attention, gardez-vous de tout amour des richesses. Parce que souvent, on a dépeint comme étant les richesses comme étant mal. Ah, quelqu'un qui a une belle grosse maison, quelqu'un qui a une belle voiture, quelqu'un qui a quelque chose. As-tu vu qu'est-ce qu'il y a? S'il était vraiment chrétien, il ne serait pas comme ça. C'est totalement faux. Ça, c'est du paraître. Ça, c'est dans l'ordre de, si tu étais chrétien, tu n'aurais pas l'air de ça. Non, les fruits, c'est pas juste ce qu'on a l'air, c'est ce qu'on porte comme fruits. Vous pouvez avoir un super bel arbre qui porte de mauvais fruits, puis un arbre qui fait dur, mais qui porte de beaux fruits. Cette notion-là de Jésus qui dit « attention », Jésus met en garde, et il nous dit aujourd'hui, fais attention, là, fais bien attention de te garder de l'amour des richesses. En fait, de vouloir posséder plus. Pour quelle raison? Parce que ta vie ne dépend pas de cela, peu importe le nombre de richesses que tu as. Je suis juste en train de dire, peu importe comment riche que tu es, ça ne change rien. Ta vie ne dépend pas de ça. Ta vie n'est pas basée sur tes richesses. Jésus a donné cet avertissement. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que Jésus donnerait un avertissement si on n'avait pas ce problème-là dans la vie? Pourquoi est-ce que Jésus adresserait un sujet inutile? Pourquoi Jésus parlerait aux êtres humains de les mettre en garde, de faire attention à quelque chose s'il n'y avait pas de garde, prendre garde ou faire attention? Jésus prend le temps de dire cela, c'est parce que tous nous sommes prédisposés à ça. Il y a tout ça en nous. Dans notre ADN, dans nos gènes humains, il y a déjà ça. Et c'est facile à nourrir. Ça se nourrit facilement, subtilement et hypocritement. Tranquillement, ça s'insère dans notre vie. Et sous le prétexte de plein de belles choses, de choses qui paraissent bien. Je l'ai dit souvent, mais dans les cours de leadership, dans l'équipe pastorale, souvent dans les endroits où je demandais d'aller parler à propos du leadership ou des choses comme ça, il y a une des choses que je mentionne qui est souvent un cancer ou une gangrène dans la vie chrétienne. La difficulté, c'est pas de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. C'est de savoir ce qui est bien de ce qui est mieux. Ce qui est bien de ce qui est mal, la Bible tranche. Mais de ce qui est bien et de ce qui est mieux, ça, c'est une grande différence. Parce que, mais c'est bien ça. Oui, mais est-ce que c'est ce qui est le mieux? Est-ce que c'est la meilleure chose, ça? Oui, mais je fais ça au nom de Dieu. Oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est la meilleure chose que tu peux faire? Et c'est souvent là que la ligne est difficile à tracer. C'est souvent là qu'il y a des difficultés. Entre ce qui est bien et ce qui est mieux. Entre ce qui est, c'est bien faire ça, tu fais le bien, c'est correct. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses? Est-ce que c'est vraiment ça ou si Dieu t'appelle à mieux que ça? Et ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est bien plus dans nos gènes naturels de prendre, de vouloir obtenir du côté avide que de vivre une vie généreuse et de tout donner. Et dès qu'on appelle à ça, et si vous voulez là, faire le test, là, je vais faire un test. Là. Dès qu'on parle d'argent, là, il y a comme une corde. Mais là, c'est sensible. Et Dieu le savait. Dieu nous connaît. Et Dieu sait comment, à quel point on est accroché à des choses. Et vous savez ce qu'on ne réalise pas? On prie, Seigneur, touche ma vie. Peut-être plus aujourd'hui, peut-être après plusieurs années de vie chrétienne, on est moins enclin à se réexaminer devant le Seigneur des fois. Mais des fois, quand on est jeune, nouveau chrétien ou zélé dans le Seigneur, tout à coup, on a une passe et on dit, Seigneur, examine mon cœur, change-moi, transforme-moi, emmène-moi à ton image. Oui, fais de moi un chrétien engagé, un croyant, un disciple de Jésus extraordinaire. Je vais être un modèle. Et là, on peut partir, là. Et que Dieu répond à tes prières. Ou il est en train de t'enlever tes richesses. Et là, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais tu m'as demandé de devenir comme Jésus? Tu m'as demandé de devenir un disciple? Tu veux que je change ta vie? Tu veux que je transforme ton cœur? C'est ce que je suis en train de faire. Combien de fois j'ai lu ça? J'ai lu ça puis je le pensais. On prie Dieu, change ma situation. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que Dieu est en train de changer ton cœur. Il vous met dans une situation parce que c'est la seule façon que vous allez changer. Souvent, ce qu'on voit comme des malédictions ou des problèmes dans nos vies, on ne réalise même pas que c'est peut-être la réponse que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et on est en train de chialer exactement contre ça. Pourquoi? On a prié. Après ça, de dire, mais Seigneur, pourquoi? Dieu, tu fais comme, tu ne comprends rien. Tu pries, je réponds, tu chiales. Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pour répondre à la première prière? Oui, mais Seigneur, change ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Et c'est pour ça que la Bible a dit, dans des soupers inexprimables, il y a des choses que l'Esprit sait qu'on a besoin, que nous-mêmes, on ne sait pas. Il y a des choses en nous qu'on ne comprend même pas. Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu penses que tu sais ce que tu as besoin. Parce que tu vis le moment où ça irrite, où ça fait mal. Et là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu répondes à ma prière, maintenant. Et là, c'est comme si on avait, tu sais, c'est comme une commande à l'auto.
J'ai l'impression qu'on fait des commandes, c'est comme des prières commandes à l'auto. On prie, puis on veut la prendre en passant, puis on s'en va avec. Puis là, on arrive à la fenêtre des commandes au volant, là, et c'est pas la bonne commande. C'est parce que pas ça que j'ai commandé? Non, mais c'est ça que tu as besoin. J'ai l'impression que c'est comme ça. Et là, on fait comme, non, change-moi ça, c'est pas ça que je veux. Non, ce que tu veux, je sais ce que c'est pas ce que tu veux. Mais c'est qui vit? Toi ou Christ qui vit en toi? C'est la vie de qui tu vis? C'est on veut quoi? Ce que tu veux ou ce que Dieu veut? En fait, nous, on prie, on veut ce que Dieu veut tant que ça va dans ce qu'on veut. On prie, Seigneur, ta volonté tant que ça marche avec la mienne. Mais le jour que ça ne marche pas avec la mienne, c'est ce que je veux et non plus ce que tu veux. C'est exactement ça le texte. Jésus dit, fais attention. Faites attention, prenez garde. L'amour des richesses. C'est pas naturel en nous, la générosité. C'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Deuxième point qu'on peut voir dans cette histoire-là, deuxième attitude, c'est celle-ci. On va l'avoir à l'écran. Ce qui est à moi, je vais le garder. Ce que j'ai, ça m'appartient. Ça, c'est les deux religieux dans notre histoire. Le sacrificateur et le lévite qui ont passé outre, tu sais, qui l'ont vu, mais ils ont continué. En fait, ils n'ont rien pris. Mais ce qu'ils ont, ils veulent le garder, ils ne veulent pas le perdre. Ce qui est à moi, je vais le garder. À première vue, il semble rien avoir de mal dans ça. Quand on regarde ça, là, ils aiment Dieu. C'est des bonnes personnes. C'est pas une mauvaise attitude de dire, j'ai travaillé pour ça, j'ai travaillé dur pour ça, c'est mes choses, ça m'appartient, je les garde. Il semble pas y avoir un problème avec ça. Il semble pas y avoir une difficulté avec ça. Mais je vais vous résumer ça en un mot. Comme on a fait tantôt avec le premier, que j'avais dit avidité ou cupidité, peu importe celui que vous voulez. Là. Je vais le résumer en un mot, celui-là. Égoïsme. C'est à moi, ça reste à moi. C'est à personne d'autre. J'ai travaillé pour ça, ça m'appartient. J'ai le droit là-dessus. Ça ne dit pas je vais prendre ce que tu as, mais ça dit plutôt je vais garder ce que j'ai. La Bible expose cette attitude-là, puis aujourd'hui, je nous mets au défi. Je vous mets au défi sur ce sujet-là. Que Dieu a dit, c'est comme si Dieu vous regardait avec cette attitude-là, puis qu'il disait, ce qui est à toi, vraiment. Ah oui, tu penses vraiment ça, que ce que tu as, ça t'appartient. En fait, Dieu dirait, toute ta vie est à moi. Tout ce que tu possèdes m'appartient. Dieu nous appelle dans ça. Dieu nous appelle vers ça, cette générosité-là. En fait, ce que Dieu dit, c'est « Voici tout ce que tu peux utiliser que je t'ai laissé garder. » C'est ça la différence. La dernière chose qui est sauvée dans la vie d'un chrétien, c'est son portefeuille. On est prêt à faire bien des choses, lire notre Bible, prier, oh oui, Seigneur, puis on va témoigner, puis on va partager l'Évangile, puis on va inviter du monde, puis oui, puis peut-être donner du temps aussi à l'Église, mais de l'argent à un instant. C'est à moi, j'ai travaillé pour. C'est mon argent. Ah oui, pas vrai. Et c'est là que Dieu ferait comme, vraiment? Connaissez-vous Job? OK. Pas Job, là. Tous les personnages de la Bible sont tous arrivés à un moment ou un autre d'une période de leur vie en disant, un petit peu comme ce que Job a dit, « Je reconnais que tu peux tout, que tout t'appartient. » Tant que vous n'êtes pas arrivé là, c'est là que Dieu va vous emmener.
Parce que Dieu, son plus grand désir, c'est que votre cœur soit tout à lui. Dieu est jaloux, il ne veut pas vous partager. Il ne veut pas partager votre amour avec des choses, avec des attitudes. Il refuse ça. Et il va faire en sorte que ça soit changé dans ta vie. À toutes les fois qu'on prie, Seigneur, oui, je te prie, Seigneur, oui, change mon cœur, oui, touche ma vie, emmène cela. Et là, on prie pour toutes sortes de sujets. Guérison, délivrance, restauration, relation, famille, couple, whatever, n'importe quoi. Et on dit souvent, Seigneur, interviens, Seigneur, agis. Dieu n'agira jamais contre sa volonté. Il va toujours aller dans la direction que lui veut aller. Alors, si vous l'invitez dans votre vie, grande votre Seigneur, viens agir dans ma situation. Je vous le promets qu'il va le faire. Il va le faire. Mais est-ce que tu veux qu'il fasse ça? Ça, c'est toute une autre question, ça. Parce que vous pouvez demander à Dieu bien des choses. Seigneur, comble ceci. Seigneur, rencontre mon besoin de cela. Oui. Et de Dieu s'assied sur sa grosse chaise, avec sa barbe blanche. Oh, oui, mon enfant. On le prend-tu des fois un petit peu pour ça, là? Comme si Dieu était le Père Noël pour nous donner tout ce qu'on cherche. Comme si on arrivait sur ses genoux. Oh, je t'aime, Père Noël, je t'aime, Père Noël. Oh, tu sais, t'es fin, oui, j'ai été gentil. T'es un bon garçon, très, très bon. Je fais tous les efforts pour être bon à l'école. Ah oui. Tu sais, si tu veux pour Noël, j'ai telle affaire. Qu'est-ce que tu veux cette semaine? Oh, j'ai besoin de ça, là, besoin de telle affaire. Ah, OK. Vas-y. Des fois, on se comporte comme ça avec Dieu. Là, je l'ai un petit peu illustré et caricaturé. Mais enlever le monsieur puis enlever des affaires de Noël, là, puis ça ressemble aux discussions qu'on peut avoir avec Dieu. Amen. Seigneur, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé, j'ai été correct, j'ai été bon. Ah ouais. Ah ben oui, toi, cadeau, ben oui, check, ben oui, ben tu le mérites ton cadeau, mon grand. Hein? Tu mérites quelque chose. Dieu va vous dire, tout ce que tu as, c'est parce que c'est moi qui te l'ai donné. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en vantes? Tu devrais te vanter de la générosité de Dieu puis du don de Dieu, pas de ce que toi tu as. Ce qui est à moi et je vais le garder. Alors regardez bien, et là j'ai le texte assommoir de la journée. Le texte qui va rester, vous allez rester assis, vous allez être obligé d'être ici toute la journée. Philippiens au 2e chapitre, versets 3 et 4. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Je suis sûr que à des moments dans votre vie, peut-être pas ce matin, mais ce verset-là, vous l'haïssez. Vous le détestez de toutes vos forces. De dire, mais pourquoi ce verset-là est là? Surtout dans les moments où on sent qu'on est négligé. Dans les bénédictions, dans l'abondance, dans whatever ce qui arrive dans notre situation. Et qu'on se dit, après tout ce que je vis, as-tu vu ce que je suis en train de passer à travers les souffrances, les douleurs? Le monde ne s'en rend pas compte. Puis en plus, il faudrait que je considère les autres meilleurs que moi. Si tu penses. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Il est en train de leur dire, arrêtez donc de penser à vous. Pourquoi il met cette mise en garde-là? Pourquoi ce verset-là est si poignant et si puissant? Parce que c'est inné dans l'être humain.
C'est inné chez l'humain de penser à ses besoins, à ses intérêts, et les autres, qui s'organisent. Ah, j'ai eu une carte cadeau pour telle affaire. Ah ouais, les autres, ils s'en trouvent, c'est tout. Moi, j'ai gagné ça. Moi, je l'ai eu, tant pis pour eux autres. Paul est en train de vous dire, tu es totalement dehors de ce que Dieu te demande. Et là, tu es en train de me dire qu'il faut que je donne... Oui. Mais là, c'est parce que tu ne comprends pas, je n'aurai plus rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Savez-vous ce qui motive le fait qu'on garde? La crainte de ne pas en renvoir. C'est ça qui nous empêche. La peur de peur de manquer, la peur de plus en avoir, la peur d'être dans une situation où j'ai tout donné puis personne ne me donne rien à moi. Savez-vous, tant que vous allez être dans cet esprit-là, il n'y aura pas grand-chose qui va revenir. Là. Savez-vous pourquoi? Parce que le cœur, c'est la source du problème. Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que ça vient. Et là, on fait, oh oui, c'est tellement un beau verset. Hey, non, mais vous savez que c'est le même problème du bien et du mal, là. C'est le même cœur, là. Si je reprends ce texte-là, n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. OK, un petit peu plus loin. Que par humilité, chacun considère son frère comme, hey, là, on peut pas, ça, on a de la misère avec ça. Notre côté socialiste, là, a bien de la misère avec ça. Apprendre à reconnaître comme étant meilleur et supérieur à nous. Ça se peut pas, tout le monde est égal. On se dit ça, c'est notre côté socialiste. On est tous comme, tout le monde est égal, il n'y a pas de favoris, on est tous égal. Jésus, là, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même. Pour quelle raison? Pour que les autres montent au-dessus de lui. La Bible a dit que Jésus a enlevé ça. Il dit, je vais me mettre en dessous des gens. Il a dit à ses disciples, vous voulez être grand? Parfait, mettez-vous en dessous de tout le monde. C'est contre nature. On déteste, chaque fibre de notre corps déteste cela. Mais là, je ne veux pas brûler mes affaires. Le meilleur s'en vient. Jésus a exposé 3 attitudes. OK? Trois attitudes. Il y avait la première, il y avait tantôt ce qui est à toi est à moi, je vais le prendre, l'avidité, cupidité. Le deuxième, ce qui est à moi, je vais le garder, l'égoïsme. Et il y en a un troisième. Celle du bon samaritain. C'est pas naturel, celle-là. Ce qui est à moi est à toi, je vais le donner. On va résumer ça en un mot. Générosité. En fait, ce point-là donne l'impression que si je fais ça, là, je vais être moins une personne que les autres. C'est-à-dire que j'aurai plus les choses que je veux. J'aurai plus de droit à moi. Tu sais, comme on se dit, je vais peut-être avoir une vie insatisfaisante, je ne serai pas content, je n'aurai pas tout ce que je veux parce que si je donne constamment aux autres, je n'aurai pas ce que moi je veux. Levez pas de main, là. Mais pensez-y un instant, là. À ce dilemme-là, peut-être que vous avez cette discussion-là dans votre tête. Vous dites, mais si je donne, c'est parce que je n'aurais pu. Est-ce que vous écoutez le comportement de votre cœur en ce moment qui dit ça? Puis Dieu, il fait comme, justement, parlons-en. C'est là que Dieu arrive et dit, c'est parce qu'il y a un problème. Vous voulez savoir à quel point vous êtes attaché à vos biens? Donnez-les. Là, un instant, là. Je n'ai besoin. Et je lance une phrase que je trouve dure et que je trouve difficile moi-même. Mais la vérité, c'est que si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est que tu n'as pas totalement confiance en Dieu.
Si je ne suis pas prête à le faire, c'est que je n'ai pas totalement confiance que Dieu va m'attraper. J'ai peur. Si Dieu me disait aujourd'hui, je voudrais que tu donnes ton véhicule. Oh, 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 oh. T'as une minute, tu n'as pas fini de le payer. Un instant. Dieu me disait, je veux que tu donnes ton véhicule. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? J'aurais ce même problème. Mais je serais obligé de me dire à moi, Jean-Marie, pourquoi tu as de la misère? C'est que tu ne fais pas totalement confiance à Dieu, là. Oui, mais là, il a donné puis donné. Ah oui, parce qu'il y a des catégories. Ah, c'est nouveau. Être généreux, c'est ça. C'est donner comme... C'est quoi généreux? Définition généreux. Non, vous ne voulez pas que je le fasse. Qu'on veut garde-nous un petit peu de néant, de confusion, parce que trop précis, on va trop savoir. Puis on va être pris avec ces informations-là. Et Dieu va nous en revenir avec ces informations-là. Parfois, c'est comme ça. Pasteur, disant pas trop, parce que si ça n'a pas plus, c'est que le Seigneur va m'harceler avec tes paroles. Donc, le moins que tu m'en parles, mieux c'est. Ah ouais? Ce point-là, je vous dis, donne l'impression d'avoir une vie insatisfaite ou insatisfaisante, qui va me manquer quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est que la Bible, elle a dit le contraire. Et ça, là, vous devez le tester pour le prouver. Pour le prendre, vous devez obligatoirement le tester. Vous devez l'essayer, vous devez le faire. Plusieurs l'ont déjà fait. Vous avez testé Dieu. Oups, une grande bénédiction est venue. La vraie bénédiction dans la vie, savez-vous, c'est quoi? C'est de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est ça la bénédiction que Dieu te donne. C'est de pouvoir être la bénédiction d'une autre personne. En fait, Jésus a dit que c'est le plus grand plaisir, c'est donner. Regardez bien ceci. Deutéronome, chapitre 15, verset 10. Donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur, et pour cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, Dieu est un Dieu généreux. Tout ce que vous avez dans la vie, c'est parce qu'il vous l'a donné. C'est parce qu'il a bien voulu vous le donner. Ce sont autant de cadeaux et de dons de sa générosité à lui. Si tu as la vie que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il le veut bien. Oui, mais ma vie, tu ne comprends pas, c'est difficile financièrement, puis on en arrache. Regardez bien ça. Proverbe 11, 25. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Celui-là aussi, vous allez devoir le tester pour le voir. Acte 20, 35. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a dit ça. Il y a 3 niveaux de réponse dans ça. Trois attitudes qu'on a vues. 3 comportements. Le premier, l'avidité, cupidité, je veux prendre. Le deuxième, l'égoïsme, je veux garder. Et le troisième, donner, la générosité. Mais comment on va répondre à ça? Parce que, visiblement, là, vous entendez plein d'informations. Vous êtes partagé en dire Amen parce que vous ne voulez pas dire Amen, puis que Dieu entende votre bouche dire Amen, puis que vous êtes d'accord avec ça, puis qu'après ça, ils reviennent avec ça. Mais tu as dit Amen à ça. Fait que là, vous êtes comme...
Si je dis amen, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Je veux pas être d'accord, mais j'ai pas le choix, la Bible elle dit ça. On est comme, on est un peu... Qu'est-ce que je fais avec ça? On jongle dans notre tête là, avec les... C'est un beau verset, mais pas aujourd'hui. Un beau verset pour les autres, un beau verset pour d'autres situations, mais pas celle-là. Dieu, quand je m'enseignais au début, qu'il nous a appelés à ça, parce que Jésus nous a laissé un exemple à suivre. Dieu veut qu'on suive son exemple. C'est ça qu'on est appelé à faire, suivre l'exemple de Jésus. Je l'ai dit au début, vous étiez tous d'accord. Là, vous l'êtes moins, on dirait. On dirait que le niveau de conviction vient descendu un petit peu. OK. Dieu nous demande de suivre son exemple. OK. Jusque-là, ça va bien. Il veut qu'on crée un héritage spirituel de générosité. Et pour cela, il faut apprendre à donner plutôt que prendre. Bien sûr. Et c'est à ça qu'on est appelé. C'est à ça qu'il nous appelle. Et là, je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas comme quand vous allez acheter une voiture ou une affaire, vous avez des choix d'options. Moi, je deviens chrétien, je vais être appelé à ça. Je vais être appelé à ça. C'est pas une affaire, un CV qu'on remplit, puis je veux travailler dans tel domaine, puis je voudrais faire ça, puis moi, je serais impliqué dans telle affaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu, là. Vous êtes 100% à lui ou pas à lui. Allô? Vous m'allez dire ça, ma femme, je suis 90 pour toi, à toi, chérie. Ah oui, puis le 10%, c'est quoi? Chérie, je vais être à toi à 95% maintenant. J'ai des gros efforts, là, comment? Non, t'es à moi ou t'es pas à moi? T'es fidèle ou tu l'es pas? Il n'y a pas de degré, là. Vous êtes un disciple, un croyant, vous suivez Jésus ou vous ne le suivez pas. L'option est facile, là. Il n'y a pas de celle-là, celle-là, celle-là. Ah, ça me donne 80%. Je suis 80% engagé avec Jésus, moi. Et là, 80%, c'est bon, je passe. Hein? C'est 100%. T'es à Jésus ou t'es pas à Jésus? L'option, c'est celle-là. T'es à Jésus ou t'es pas à Jésus? Il y a une espèce de phrase qui dit « Jésus est le Seigneur de tout ou pas du tout? » Il est le Seigneur ou il ne l'est pas? Un Seigneur, c'est ton maître, c'est lui qui est celui qui dirige ta vie. Mais il dirige toute ta vie. Bon, mais moi, je ne veux pas qu'il dirige toute ma vie. Il y a des parties que je veux garder à moi. Je veux le garder, c'est à moi, ça. Ah ouais? Et c'est là le problème qu'on revient au début. Je veux le garder. C'est à moi, je le garde. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Voici où ça commence. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, faire ce que je devrais faire. Vous prenez des notes, faire ce que je devrais faire. En fait, je devrais être en train de faire ça, ça veut dire. On peut résumer ça en un autre mot que Dieu appelle déjà obéissance. Quel merveilleux mot. En fait, Dieu dit, je veux que tu m'apportes ton premier 10% de tout ce que tu reçois comme revenu. Je veux que tu me le donnes. À l'endroit où tu donnes ta louange, où tu viens m'adorer, dans ton église locale, où tu es attaché, où tu investis à cet endroit-là. Je décide d'investir à cet endroit-là parce que c'est là que je suis attaché. C'est pas un organisme de bienfaisance ou un ministère ici et là, puis une autre affaire, puis je veux donner. Puis... Non. C'est pas ça, là. Non, mais moi, je donne à plein d'autres affaires. Dieu dit, je veux que tu me donnes à moi le premier 10%. Je veux que tu me l'apportes à moi. Malachie 3,10 dit ceci. Apportez vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Dieu est clair là. Dieu dit comme voici la base. Basic. Teste-moi. Vous savez que dans la Bible, c'est la seule place que Dieu demande ça à l'être humain? Dans toute la Bible, c'est la seule place que Dieu dit « Mets-moi à l'épreuve, essaye voir, try me ». C'est ça. Dieu dit « Essaye-moi pour voir. » Ah ouais, viens-t'en.
C'est comme la belle petite annonce cute là, du gars, là. Vous n'avez pas vu le gars, là, il prend confiance, le port du Québec, là. Il est gros de même. Toutou, hein? Ah ouais, évidemment. Dieu, il fait comme, viens, essaye-moi voir. Teste-moi pour le fun. Juste voir si ce que je dis est vrai. En fait, Dieu t'aurait dit, prouve-moi donc si je suis menteur, voir. Là, parce que ça, il dit, ben non, ça se peut pas. Tu es en train de dire que je suis menteur. C'est ça que Dieu dit. Tu penses que je suis menteur? Essaye. Mets-moi à l'épreuve, voir si je suis menteur. Tu vas voir si je suis un menteur ou je ne suis pas un menteur. Dieu dit, pousse-moi, emmène-moi, teste-moi, mets-moi à l'épreuve. Dieu est clair là-dessus. Vérifie si ça fonctionne, le fun. Ah ouais, teste-les. Vous savez quoi? Toutes les personnes qui l'ont fait honnêtement et fidèlement peuvent témoigner à quel point la bénédiction de Dieu est venue dans leur vie. Ça, c'est le premier niveau de générosité. Et là, je veux que vous compreniez que ce n'est pas à propos de 10 %. Parce que le mot dîme, là, ça veut dire 10 %. Ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos du premier, la première partie, la première section. Avant de dépenser 90 %, j'ai pensé à toi, Dieu, puis c'est à toi que je l'ai donné. Avant de partir puis de penser à moi, c'est à toi que j'ai pensé. Tu as été le premier dans ma liste. Tu as été le premier. J'ai reçu quelque chose, tu es le premier en haut. Je vais en donner à Dieu. Tu es le premier dans ma liste. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas à propos du 10 %, c'est à propos du premier. Dieu n'a pas besoin de votre 10 % pour vrai, là. Il va payer son loyer pareil, là. Mais Dieu veut savoir s'il est le premier dans ton cœur et dans ta vie. Et vous savez comment le prouver? Checkez votre compte de banque. Checkez où est-ce que vous investissez. Vous allez savoir c'est qui le premier dans votre vie. Ça ne ment pas, ça. Ça ne ment pas. Là où tu mets ton argent, là est ton trésor. Jésus était clair là-dessus. C'est là qu'est ton cœur. En fait, Dieu est en train de dire, honore-moi, puis là je vais utiliser le terme biblique, honore-moi avec les prémices de tes revenus, c'est-à-dire la première partie de tes revenus, le premier morceau de tes revenus. Je veux que tu me le donnes. Honore-moi avec ça. En fait, vous savez quoi? J'ai remarqué que quand j'ai des problèmes financiers, savez-vous la première chose à ce temps que j'ai comme réflexe? Donc, je donne-tu à Dieu? Moi, j'ai tout oublié de donner. Et je vous le dis, je regarde, mon Dieu, je n'ai pas donné. La première chose qui me revient, c'est ça. Ah, minute, j'ai oublié de donner. Et ça m'arrive, là. Ça m'arrive des fois, je dis, ah mon Dieu, j'ai pas donné. Ça. Puis des fois, je suis en haut ici, je suis pas en bas pour pouvoir donner. Et la semaine passe. Mais je fais pas comme, ah, la semaine prochaine, Dieu, ça ne te pas. C'est pas ça que je fais. Je vous le dis, immédiatement, je reviens, je me dis, Seigneur, je ne t'ai pas donné ce que j'aurais dû te donner. J'ai pensé à moi, puis je n'ai pas pensé à toi. J'ai été égoïste. C'est à moi, je le garde. Des fois, c'est de façon, pas insignifiante, mais insouciante, tu sais, comme sans involontaire. Tu sais, c'est pas nécessairement. Mais tout de suite, je me dis, OK, Seigneur, je reprends et je vous le dis, là, je reprends l'argent, je me dis, je le mets tout de suite dans mon enveloppe. Je me dis, dès que j'ai ma paye, je mets mon dîme dans mon enveloppe et je n'y touche plus. Je n'ai pas le droit, ça ne m'appartient pas. Je le mets de côté. Comme ça dit, mets-le de côté. Je le mets de côté. C'est comme, je vais m'organiser avec ce qui reste. Et je vais prier pour ce qui reste. Et regarde, Seigneur, c'est ça que j'ai fait. J'ai confiance en toi. Et des fois, ouais, mais je veux que tu stretches cette semaine. Je veux que tu fasses un peu plus. T'es sûr? T'es soufflé. Est-ce qu'on honore Dieu avec les premiers revenus, les premières parties? On est appelé à la générosité. Deuxième chose, faire ce que je peux faire. Là, on tombe, on monte. OK, là, l'autre, c'était le basic, là. Ça, c'est une coche au-dessus du standard. Qu'est-ce que ça veut dire? On va un petit peu plus loin que ce que Dieu nous demande. Et là, je pense que la véritable générosité commence là. Véritable. Quand tu fais plus que ce qui est requis. Quand tu donnes plus que ce qui est demandé.
Jésus a dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Si quelqu'un te demande une chemise, donne-lui toute. C'est une coche au-dessus de ce qui est demandé. Ah, moi, je fais tout ce qui m'est demandé. Tu lui dis, mais moi, je veux que tu ailles une coche de plus. Je veux que tu ailles plus loin que ça. Je veux que tu fasses un peu plus que ça. Ça, c'est quoi? Et je le résumerai en un mot. Sacrifice. Sacrifice. Pourquoi ce mot-là? Parce que ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Pas nécessairement toujours en argent. Tu sais, si tu pars 15 minutes plus tôt de la maison pour arrêter, je sais pas moi, au Donuts, là, chez Tim Hortons, prendre quelques bains, amener avec du café au bureau et donner à quelques personnes. J'ai fait plus que ce qui m'est requis. J'ai fait plus que la base. Je suis allé un petit peu plus loin. Je suis allé un petit peu plus loin. Ça va vous coûter en temps. Vous allez des exemples de générosité. Un cœur généreux. Un exemple de générosité. Vous êtes au restaurant avec votre épouse, avec votre mari, en famille, puis monsieur dans le coin là-bas ou un couple. Serveur, pouvez-vous m'amener leur facture, s'il vous plaît, je vais la prendre. Je ne les connais pas, mais je vais être une bénédiction pour eux autres. Je veux pas qu'ils sachent qui je suis, là. Je vais aller un petit peu plus loin. Générosité. De donner. Aller plus loin que ce qui est requis. Requis, c'est de payer ma facture. Un petit peu plus loin, donne-moi celle-là. Ma femme, elle est déjà beaucoup plus généreuse ou compatissante, plus de compassion que moi dans la vie. Ma femme, c'est mon modèle. Je la trouve extraordinaire. Puis, je me souviens une fois où c'est déjà arrivé, ce genre de situation-là, où j'ai dû, j'ai payé quelque chose pour quelqu'un, puis je ne voulais pas que la personne le sache. Puis ma femme, elle m'a vu. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Puis je dis, elle dit, tu viens-tu de payer l'entrée de cette personne-là? Elle dit, je t'aime tellement, toi. Et là, j'avais le goût de dire, y en a-tu d'autres sites qui ont besoin de payer? Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Il dit, mais je veux que vous soyez comme moi. Je veux que vous suiviez l'exemple. Jésus était comme ça. Jésus était sur ce qu'il y avait une montagne, puis à un moment donné, il y avait plein de monde. Bon, OK, poisson et pain pour tout le monde. Jésus a multiplié pain et poisson pour tout le monde. Générosité. Au-delà de ce qui est requis. D'aller plus loin. Faire ce que je peux faire. En fait, ça résume, vous n'avez pas à le faire, mais vous pouvez le faire. « 2 Corinthiens 8, versets 3 et 4 dit, « Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin, Paul dit. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. » C'est eux qui ont dit, on veut nous autres aussi participer, on veut donner à cette œuvre-là, on peut-tu participer? Et Paul, il dit, c'est eux autres, c'est pas moi, sont allés au-delà de leurs moyens, ils ont stretché, on dit, on veut nous autres participer à l'œuvre qui se passe à Jérusalem, on veut participer, on peut-tu donner nous aussi? Et c'est Paul dit, mais ils ont insisté. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'insistance. On veut participer, on veut donner, nous autres aussi. Il y a un œuvre à tel endroit, il se passe. On peut-tu donner de l'argent, nous autres aussi, on veut participer. Hey, on ne se laissera pas faire. On veut participer, on veut donner, nous autres, avec. On veut être dans ça. Ce sont eux qui m'ont demandé. Ils ont voulu faire le sacrifice. Troisième chose. Faire ce que je voudrais faire. Troisième niveau. Moi, voici une prière que j'ai écrite, que j'aimerais qu'on puisse faire à tous les jours chacun. Seigneur, si tu me bénis surnaturellement, je ne le garderai pas pour moi. Si tu m'accordes cela, je veux donner pour accomplir de grandes choses pour toi. Je vais être un canal et non un récipient pour faire une différence dans ce monde. Mettez Dieu au défi. Aujourd'hui, est-ce que vous réalisez quel jour on est? Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, de rendre grâce.
on réussissait à bénir plein de gens par toutes sortes de moyens. Peu importe la créativité qu'on a pour le faire. On le fait avec action. Mais on est capable de faire bien plus que ça. On est capable de faire véritablement plus que ça. Il y a un jour, il y a un trésorier d'une église qui se présente en avant de l'assemblée et il dit, « Bon, j'ai 3 nouvelles pour vous aujourd'hui. J'ai une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle et une autre mauvaise nouvelle. » Et là, les gens tout un peu stupéfaits, bon, qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle, le toit coule. Le toit de notre église, le toit de la maison de Dieu coule. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous avons l'argent. Et les gens, ouais! Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Elle est dans vos poches. Voici ce que la Bible dit en terminant. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 10 et 11. Écoutez ça. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux, encore une fois. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Dieu fournit la semence à qui? Dieu qui fournit la semence au... OK, reviens ici. Dieu fournit la semence à qui? Hey, vous êtes bons, vous êtes pas mal bons, vous avez retenu tout ça. Savez-vous quoi? Dieu ne mettra pas dans vos mains si vous ne semez pas. Il fournit la semence au semeur. Celui qui ne sème pas, ne fournit pas de semence. Ceux qui fassent avec de la semence, il va en manger. On ne donne pas de la semence à quelqu'un qui ne sème pas. Vous n'achetez pas de semences à l'épicerie si vous ne semez pas. Ou au magasin, tu sais, vous semez des... Si vous n'êtes pas pour semer des plantes ou des fleurs ou whatever, là, vous n'achetez pas de semences, vous n'achetez pas ça juste pour le fun chez vous. Ça, on a plein de sacs de semences chez nous. Tu fais avec. C'est fait pour semer. Dieu fournit la semence au... Et voilà. Dieu veut mettre la semence dans vos mains, mais à ceux qui sèment, donc qui donnent et qui distribuent. Si je donne pour recevoir, ma motivation est mauvaise. Je donne pour bénir et non pour être béni. Et si je continue à donner, savez-vous ce qui va se passer? Dieu va faire en sorte que sa générosité va surpasser la mienne. Plus vous pelletez des bénédictions, là, j'aime tellement Tommy Barnett quand il dit « J'essaie de pelleter le plus de bénédictions possible, mais je me rends compte que Dieu a une plus grosse pelle que moi. » Avant de prier, voici mon défi. Chacun, là, on a besoin de mettre notre cœur devant Dieu aujourd'hui. De le laisser nous changer. Voici la trappe dans mon message. Il y avait une attrape dans tout ce message-là. Le voici. Vous ne pouvez rien faire de tout ce que je vous ai dit tant que votre cœur n'est pas changé. Vous ne pouvez pas faire ça tant que votre cœur n'est pas changé. Tant que vous regardez ça, vous dites « Oui, c'est impossible de faire ça. » C'est parce que votre cœur a besoin d'être changé. Ça commence par le cœur. Laisse Dieu changer ton cœur et Dieu va parler à travers toi. Laisse Dieu changer ton cœur et Dieu va semer à travers toi. Mais ça commence par un cœur changé. Ça commence par se laisser changer. Laissez Dieu examiner votre cœur là. On ne peut pas faire rien de ces choses-là, Jésus a dit, sans lui. Jésus a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tant que Jésus n'a pas changé ton cœur, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Tu vas essayer de toutes tes forces, tu vas t'épuiser, tu vas te brûler, tu vas être écœuré, tu vas vouloir tout abandonner. Commence par chercher Dieu, qu'il change ton cœur et le reste va venir.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses viendront. Essayez pas de faire des choses. Laissez Dieu changer votre cœur. Laissez-le transformer votre cœur. Laissez-le changer votre cœur. Arrêtez de résister dans votre cœur à ce qu'il veut faire. Laissez-le changer votre cœur. Laissez-le briser les murs que vous essayez de contenir autour de votre cœur. Vous dites, je veux pas qu'il pénètre là parce qu'il y a trop d'affaires dans ça, puis je veux pas qu'il touche à ça. Laissez-le aller. Laissez-le faire. C'est ça qui va guérir la situation de votre cœur. C'est comme ça que Dieu va guérir. Aujourd'hui, peut-être vous vous sentez éloigné de Dieu, peu importe. Vous savez quoi? Dieu peut toucher votre cœur aujourd'hui, direct maintenant, là. En ce moment, là. Laissez-le changer et toucher votre cœur. On va juste se lever et on va prier ensemble. Juste qu'on ferme nos yeux un instant. Ce matin, je vais prier pour tous ceux qui se disent, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Je veux que Dieu change mon cœur aujourd'hui, puis je veux vous dire que Dieu a la capacité et la puissance pour changer votre cœur là, immédiatement, sans attendre. Dieu peut toucher ta situation aujourd'hui de cœur et que Dieu transforme cela. Père, Seigneur, merci pour ce message aujourd'hui. Seigneur, examine notre cœur individuellement et les attitudes face à donner avec générosité. Peut-être qu'on est non réceptif ou réfractaire à vouloir donner parce qu'il y a plein de choses dans notre cœur qui nous bloquent ou qui nous empêchent. Père, je prie que tu aides chacun, pas juste à l'endroit de ce qu'il devrait faire ou ce qu'il peut faire, mais de ce qu'on voudrait faire. Merci Seigneur de nous placer sur terre pour faire une différence, d'avoir un impact. Jésus, on veut que nos vies puissent t'honorer dans tous les aspects. Je te prie Seigneur que tu touches et tu transformes les cœurs qui ce matin, les personnes qui sont ici, qui ont décidé de dire, je veux que mon cœur soit touché, changé et transformé. Je veux que tu viennes toucher mon cœur, ma situation. Seigneur, tu as dit de commencer premièrement, avant toute chose, de chercher ta face, chercher ton royaume, chercher ta volonté avant de commencer à faire toute autre chose. Je prie, Seigneur, que si des gens sont en train de faire toute autre chose, ils puissent arrêter tout cela, Seigneur, et se concentrer sur toi. Chercher ta volonté, ton royaume, Seigneur, ce que tu cherches, ce que tu veux placer dans leur vie. Seigneur, aujourd'hui, en cette action de grâce, nous voulons être reconnaissants de ce que tu nous as donné et non pas insatisfaits et critiquer ce que tu nous as confié. Je prie, Père, que tu transformes nos cœurs, que tu changes les cœurs peut-être qui sont durs, peut-être qui ont besoin d'être brisés pour des situations quelconques. Je te prie aujourd'hui, Père, de descendre et que chacun qui crie à toi en ce moment puisse recevoir ta visite, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur leur vie. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite